Raphaël Andia, bonjour. Bonjour Aurélie. Nous allons parler de votre livre Labyrinthe d'un guitariste qui est paru en août 2016. Alors ce livre est à la fois une autobiographie musicale, un témoignage et une réflexion sur la guitare et le monde de la guitare des années 60 à nos jours. Dans ce livre, vous portez un regard rétrospectif sur votre parcours de guitariste sur les 4 ou 5 dernières décennies. Et vous commencez donc ce parcours en autodidacte avec la guitare flamenca, puis vous entrez ensuite dans le monde de la guitare classique. Et vous explorez après de nouveaux territoires avec la guitare baroque et la création contemporaine. Enfin, vous évoquez dans le livre votre expérience d'interprète passée à l'écriture. Dans ce livre, il y a aussi en filigrane votre appartenance à une communauté, la communauté des réfugiés politiques espagnols, puisque vous êtes un enfant de la diaspora des républicains espagnols. Et donc cette appartenance joue un rôle important dans vos débuts avec la guitare flamenca, mais aussi dans une période plus récente, avec l'écriture de pièces dédiées au peuple espagnol et porteuses de la mémoire de la guerre d'Espagne. Donc je vais lire un extrait de votre livre à ce sujet. Vous expliquez justement quelle a été votre démarche pour l'écriture de ces pièces. Toujours, je me suis sentie mue par quelque chose d'obscur et longtemps indéfinissable. Peu à peu, le contour s'en dessinait plus précisément. Il se condensait dans le mot de rondo, profond. On l'associe souvent au flamenco, mais il ne faut pas l'y assimiler. Il va beaucoup plus loin. Dès l'enfance, je découvrais cet art appelé cante rondo, et j'admirais l'âpreté et la concision terrible de ce chant ancien, mélismatique et abstrait. Le chant en lui-même n'était pas vraiment mon monde, mais je comprenais peu à peu son universalité. Il me posait une question. S'il existe dans la gorge du cantaor, pourquoi la guitare n'aurait-elle pas le sien, le toque rondo, difficilement traduisible par « jeu profond ». Ce simple mot indiquait une haute température, il était brûlant. Il impliquait un présupposé fort sur l'être de la guitare, sa place et sa pertinence, son rôle et son en-soi. Cette flèche éliminait impitoyablement tout ce que l'on appelle des musiquettes, si nombreuses dans le répertoire. Elle détenait un pouvoir incalculable. Donc un peu plus loin, après ce passage, vous expliquez que cette réflexion vous a mené à écrire ce que vous appelez du flamenco expressionniste. Alors, est-ce que vous pouvez préciser le sens de ce que vous mettez derrière cette expression? C'est une question assez complexe. J'en ai rédigé un petit texte pour l'expliquer. Tout ceci, ce parcours m'a conduit à retravailler les éléments endogènes du flamenco. Le mot endogène est très important. Le flamenco a une expression incandescente. J'ai voulu isoler des objets musicaux indépendants de cette origine du flamenco, donc indépendants de la tradition, et par distorsion de ces éléments en créer de nouveaux, un peu comme les chimistes isolent des substances pour en créer d'autres. Et obtenir ainsi un langage à la fois nouveau, mais issu de la tradition du flamenco, et donc reconnaissable. C'est ce que j'ai appelé flamenco expressionniste. Merci. Je vais maintenant vous lire un autre passage du livre, un petit peu plus loin, qui détaille justement votre démarche dans cette écriture de flamenco expressionniste. Sans même en occulter la racine, prendre appui sur la terre et tenter de montrer un des développements possibles de l'arbre. Le chef-d'œuvre est déjà là quelque part dans cet arbre, c'est-à-dire à l'intérieur de la guitare, du son même de la guitare. Avant de vouloir inventer, plutôt restituer tout ce que l'on a déjà dedans. Là aussi, écrire, non pas des pièces pour la guitare, mais plus simplement des pièces de guitare ou inscrites dans la guitare. Ici, Michel-Ange est le modèle, lui qui voyait sa sculpture déjà présente à l'intérieur du bloc de marbre. Il suffirait de la dégager d'un simple mouvement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails d'un point de vue technique sur cette démarche qui vous permet de dégager votre propre sculpture du bloc de marbre? Quel est votre modus operandi? Disons que, sans être complètement dogmatique, j'ai essayé quand même de trouver des règles, des lois, parce qu'on peut écrire de la musique en suivant son inclination, mais j'ai préféré quand même avoir des règles. Comme disait Gide, l'art meurt de liberté, et il faut donc quelques règles. Je vais donner 3 exemples
technique de ce qu'on peut faire pour avoir du flamenco expressionniste. Par exemple, la déconstruction et la reconstruction du rythme bien connu du flamenco, en utilisant les pédales rythmiques bien connues, dans la tradition donc, mais rendues irrégulières par des temps ajoutés ou retranchés qui donneront une pulsation dissymétrique, c'est-à-dire moins prévisible. C'est-à-dire la pulsation habituelle de 12 qui est dans le flamenco, j'en ai utilisé des pulsations à 11 ou à 13, donc dissymétriques. Deuxième exemple, à partir du mode andalou, le mode phrygien, étendre cette modalité à tous les degrés du mode, c'est-à-dire sur chaque note, créer une harmonie que j'appelle omnimodale. Troisième exemple, les mélismes fameux du chant, avec des micro-intervalles, sont expressifs par le dépaysement de l'oreille dans le chant. Pour les rendre à la guitare, ils ne seront pas rendus de la même façon, même si c'est parfaitement possible en tirant sur les cordes, ce qu'on fait habituellement, pour créer des micro-intervalles. Mais moi, j'utilise plutôt les dissonances par degrés conjoints qui s'intègrent au processus spontané qu'offrent les combinaisons de cordes entre elles. Voilà donc quelques exemples pour créer des objets musicaux qui soient à la fois endogènes et à la fois nouveaux. C'est cela le but que je recherche donc et que j'ai baptisé, faute de mieux, flamenco expressionniste. Très bien, merci beaucoup. Donc je vous engage à lire le livre pour en savoir plus à ce sujet.